On a ensuite 6 amendements pouvant faire l'objet d'une présentation commune. 5 amendements présentés par Monsieur Taugourdeau. Les 5, oui, c'est ça. Donc, premier amendement, numéro 5. Monsieur Taugourdeau, à vous. Oui, merci Madame la Présidente d'avoir accepté de modifier l'ordre, puisque dans l'amendement numéro 5, je propose tout simplement de supprimer la référence à 300 salariés et plus, ce qui veut dire tout simplement que je propose que il n'y ait pas de seuil et que la période de mobilité puisse être ouverte à l'ensemble des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise et son nombre de salariés. Alors bien évidemment, je ne peux pas défendre les autres parce que moi je ne suis pas pour les seuils. Ce que je veux, c'est démontrer l'absurdité des seuils dans l'entreprise et la difficulté à chaque fois de le franchissement d'un seuil peut être parfois plus difficile que la création même d'une entreprise. Et c'est ce qu'on a eu, on l'a évoqué dans le rapport des aides publiques à la création d'entreprises avec mon collègue Verdier, député de la majorité. Donc, la compétitivité d'une entreprise, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est d'abord et avant tout les problèmes de seuils sociaux, seuils fiscaux. Donc, moi, je propose que ça s'applique. Si on considère, ou alors c'est qu'on considère que dans une entreprise de 300 salariés, il peut y avoir des salariés dont le poste est pas très important, c'est-à-dire permettre la mobilité d'un salarié dans une entreprise, ça veut dire qu'on pense qu'il n'est pas forcément utile à l'entreprise et en tout cas c'est moins grave de le remplacer dans une entreprise de 300. Mais pourquoi 300 ? Pourquoi pas 250 ? C'est ce que je dis après. Donc moi pour l'instant je propose que ce soit dans n'importe quelle entreprise. Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile de revenir après dans l'entreprise, mais j'ai remarqué aussi tout à l'heure qu'on imposait aux entreprises des choses qu'on n'impose pas aux collectivités, parce que la mobilité des fonctionnaires, elle est toute relative quand même, puisque quand le poste est pourvu dans une collectivité, il ne peut pas retrouver le poste dans la collectivité de départ. Voilà. Donc, encore une fois, on imposerait à l'entreprise un peu plus qu'on impose aux collectivités. Merci. L'avis du rapporteur. Oui, monsieur le député, le souci du seuil de 300 est double. D'abord, il ne crée pas de contraintes supplémentaires puisque c'est une possibilité pour les salariés. Donc on n'est quand même pas tout à fait dans le cas de celui que vous évoquiez dans votre intervention. Il répond à la préoccupation principale que le droit au retour soit une réalité. Alors on voit bien que plus l'entreprise est petite et plus il est difficile de retrouver un poste, un salarié pour lequel la mobilité ne fonctionnerait pas bien. Donc je crois qu'il faut rester là-dessus, ce qui n'empêche pas évidemment dans les entreprises de plus petite taille d'utiliser d'autres dispositifs qui sont moins souples quant au retour. On a évoqué tout à l'heure la question du congé sabbatique. Donc avis défavorable, même si on va réfléchir à l'avenir et au vu notamment de la façon dont ça se passe, de la façon dont les retours se passent notamment dans les plus petites structures, d'envisager une extension du dispositif. Donc, on va passer au vote sur l'amendement numéro 5 de Monsieur Taugourdeau avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement numéro 6 de Monsieur Taugourdeau. Oui, alors donc, puisqu'on maintient les seuils, je me dis pourquoi le seuil de 300 ? Moi, encore une fois, je répète, je suis contre les seuils, donc pourquoi pas à partir de 10 ? Alors j'entends bien ce que me dit le rapporteur, que 300 salariés, c'est moins compliqué d'envisager le retour dans une entreprise de plus de 300 salariés. Je vous rappelle qu'on se plaint qu'il n'y ait pas suffisamment d'entreprises de taille intermédiaire par rapport à l'Allemagne. Et 300 salariés, quand on dit que c'est possible au-delà de ce seuil, ça prouve bien que cet accord national interprofessionnel, encore une fois de plus, il est fait pour les grosses entreprises
et que ce sont les petites... Parce que vous allez me dire que dans une TPE de 10, c'est compliqué d'envisager le retour du salarié. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai déposé ces amendements. C'est pour démontrer l'absurdité de tous ces seuils. Donc, je vais être d'accord avec votre explication. Puis vous allez refuser l'amendement. Puis après, je vous proposerai 20. Puis après, 50. Mais bon, ce soir, je vous la ferai courte. Mais la semaine prochaine, dans l'hémicycle, je prendrai un peu plus de temps. Et voilà qui est constructif. Voilà. La parole au rapporteur. Non, mais pour que chacun comprenne bien ce que c'est qu'un seuil dans une entreprise, quoi. Voilà. Je vous conseille aussi de venir à l'article 17 où vous aurez l'occasion de vous féliciter du lissage du seuil pour la mise en place des IRP qui a été âprement négocié par les organisations de petits employeurs. Avis défavorable pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment. Alors, vote sur l'amendement 6 avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 7, Monsieur Taugourdeau. Et je préciserai juste qu'il y a aussi à l'article 18, Monsieur le rapporteur, un seuil de 1000. On parle des entreprises à partir de 1000 salariés. Donc, je n'irai pas jusqu'à 1000 quand même, mais bon. Donc, je propose 20. Et pour la suite, Madame la Présidente, pour vous faire gagner un peu de temps et pour vous être agréable ce soir, je dirais simplement défendu. Mais un par un, on va les appeler quand même. Il n'y a pas de problème. Même avis, Madame la Présidente. Même avis, amendement numéro 7 avec avis défavorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 8, Monsieur Taugourdeau. Défendu. Avis du rapporteur? Même défavorable. Donc avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 9, Monsieur Taugourdeau. Défendu. Avis du rapporteur? Même avis défavorable. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Même vote. Il est rejeté. Amendement numéro 10 de Monsieur Taugourdeau. Il est défendu. Avis du rapporteur? Défavorable. Défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.